Nous passons une si grande partie de notre vie à regarder vers l'extérieur. Nous cherchons la validation des autres, mesurons notre valeur à l'aune de normes externes et façonnons notre identité autour des attentes du monde. Mais si le voyage le plus important que vous puissiez entreprendre était celui qui vous ramène à vous-même, c'est le chemin vers la véritable autonomie, un parcours où l'on se défait de ce que l'on est censé être pour enfin embrasser qui l'on est. Beaucoup d'entre nous traversent la vie avec un désir inassouvi, le sentiment que nous gravitons autour des autres au lieu d'être fermement ancrés en notre propre centre. Nous nous tournons vers nos partenaires, nos emplois et nos cercles sociaux pour nous définir, un peu comme un enfant dépend d'un parent. Ce schéma nous maintient bloqués, cherchant constamment l'approbation et nous demandant pourquoi nous nous sentons si vides. La vérité, c'est que le monde n'est pas conçu pour être votre gardien. Son but n'est pas de valider votre existence. Votre pouvoir réside dans l'apprentissage de votre propre validation. Cet article est une invitation à commencer ce voyage. C'est un appel à tourner votre attention vers l'intérieur, à comprendre les schémas profondément ancrés qui vous retiennent et à entreprendre le travail courageux de construire une vie à partir de votre propre noyau authentique. Le cordon non coupé. Pourquoi nous cherchons toujours la validation extérieure? Dès notre naissance, nous sommes connectés. Le cordon ombilical est notre première ligne de vie, une représentation physique de notre dépendance. Bien que ce cordon soit coupé à la naissance, les liens énergétiques et psychologiques demeurent souvent. Nous passons de la dépendance envers nos parents à la dépendance envers le monde qui nous entoure, cherchant constamment quelqu'un ou quelque chose pour nourrir notre sentiment de soi. Cela crée une dynamique où vous n'êtes pas le personnage principal de votre propre histoire. Au lieu de cela, vous placez les autres au centre et essayez de trouver votre place par rapport à eux. Vous pourriez vous demander « Que pense-t-il de moi ? Comment puis-je m'intégrer à ce groupe ? Que dois-je faire pour être aimé ou accepté ?» Toutes ces questions partent de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Cette focalisation sur l'extérieur est la recette de la frustration. Vous demandez essentiellement au monde d'être votre mère, de prendre soin de vous et de faire passer vos besoins en premier. Mais la société ne fonctionne pas de cette manière. Les gens sont occupés par leur propre vie, leur propre lutte et leur propre quête. Lorsqu'ils ne vous accordent pas l'attention que vous désirez, cela peut déclencher de profonds sentiments de rejet et d'inadéquation. Se libérer commence par la reconnaissance de ce schéma. Il s'agit de couper le cordon consciemment avec les attentes du monde et d'apprendre à puiser votre bien-être de l'intérieur. Des attentes extérieures à la clarté intérieure. Le monde moderne connaît une transformation massive. Les anciens modèles d'appartenance, trouver un groupe et en tirer son identité, se dissolvent. Le nouveau paradigme ne consiste pas à trouver sa tribu, mais à se trouver soi-même. Une fois que vous êtes solide dans ce que vous êtes, vous vous connecterez naturellement avec d'autres personnes qui sont sur un chemin similaire. L'attention passe de « où est ma place » à « où vais-je ». Cette transition nécessite un changement radical de perspective. Au lieu de chercher à faire partie d'un groupe pour obtenir des avantages, vous partez de votre propre centre et avancez vers vos propres objectifs. Les personnes que vous rencontrez en chemin deviennent des compagnons de voyage, pas votre destination. C'est l'essence de l'autonomie personnelle. Il ne s'agit pas de s'isoler ou de rejeter la connexion. Il s'agit de s'assurer que vos liens sont construits sur une base de maîtrise de soi et non de besoin. Lorsque vous opérez depuis cet espace, vos relations deviennent plus saines. Elles ne portent plus sur ce que vous pouvez obtenir, mais sur ce que vous pouvez partager authentiquement depuis un lieu de plénitude. La quête que vous avez évitée. Imaginez que votre vie est une grande quête, comme le voyage d'un chevalier pour trouver un artefact sacré. Votre âme vous donne la carte et vous indique un objectif lointain et difficile. Mais en chemin, vous trouvez une taverne confortable. La nourriture y est bonne, la compagnie agréable et l'endroit semble sûr. Alors vous décidez de rester un moment. Les jours se transforment en semaines et les semaines en années. Vous vous laissez distraire par les drames quotidiens de la taverne. Qui parle à qui? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et la recherche sans fin de plaisirs éphémères. Pendant tout ce temps, la quête attend. La carte prend la poussière dans votre poche. Cette taverne est une métaphore des distractions que nous utilisons pour éviter le vrai travail, le voyage intérieur. C'est la traversée du désert, un pèlerinage symbolique dans votre propre paysage intérieur. Le désert est un lieu dépouillé de toute distraction. Il n'y a rien à regarder d'autre que vous-même, vos peurs, vos désirs, vos illusions. C'est une confrontation avec votre propre âme. La plupart des gens évitent leur désert. Ils préfèrent le bruit de la taverne car le silence du moi est terrifiant.
C'est pourtant dans ce silence que le véritable pouvoir se forge. C'est là que vous faites face aux vérités inconfortables, que vous abandonnez les illusions auxquelles vous vous accrochiez et que vous trouvez la clarté pour enfin commencer votre véritable voyage. Vous ne pouvez pas sous-traiter cette quête. Personne ne peut traverser votre désert pour vous. Redéfinir votre relation à la sexualité et à la connexion. Lorsque vous manquez d'un noyau intérieur fort, même les aspects fondamentaux de la vie, comme la sexualité, se déforment. Au lieu d'être une expression de connexion ou de plaisir authentique, le sexe peut devenir un simple outil de validation. Il s'agit moins de l'autre personne que de ce que son attention dit de vous. S'il me désire, alors je dois avoir de la valeur. C'est une victoire creuse, l'attention est fugace et ne comble jamais vraiment le vide intérieur. Vous pourriez vous retrouver confus quant à vos désirs, incertain de ce que vous voulez vraiment, car l'acte entier est motivé par le besoin d'être vu, et non par le désir de se connecter. La véritable intimité n'est possible que lorsque vous êtes déjà entier. Lorsque vous n'avez pas besoin d'une autre personne pour vous compléter, vous êtes libre de vous connecter avec elle de manière authentique. La sexualité devient alors une expérience partagée entre deux individus complets, plutôt qu'une tentative désespérée de se sentir validé. La question passe de « qui m'attire » à « à quoi ressemble pour moi une connexion saine et authentique ?» Votre premier pas dans le désert. Ce voyage de la dépendance à l'autonomie n'est pas facile, mais c'est le plus gratifiant que vous entreprendrez jamais. C'est le chemin vers une estime de soi inébranlable et une paix intérieure profonde. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer. Vous avez juste besoin du courage de faire le premier pas. Ce premier pas consiste à tourner votre regard vers l'intérieur. Il s'agit d'être brutalement honnête avec vous-même. Où, dans votre vie, attendez-vous la permission ou la validation des autres ? Dans quelle taverne vous cachez-vous pour éviter votre quête personnelle ? Vos relations sont-elles construites sur le respect mutuel ou sur un besoin caché d'approbation ? Le voyage vers la conscience de soi est l'aventure ultime. Il exige que vous soyez un guerrier, prêt à affronter les dragons intérieurs. Il vous demande de quitter le confort du familier pour vous aventurer dans le territoire inconnu de votre propre âme. Mais de l'autre côté de ce désert se trouve votre véritable moi, puissant, autonome et enfin libre. Votre quête vous attend, il est temps de quitter la taverne. Like sugar, keep it until the dawn. You're the trigger, kill